Bonjour à tous, bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Les ministres de l'Intérieur de l'Europe se réunissent tout à l'heure à Bruxelles avec pour objectif de répartir entre les différents pays les migrants, et ce au moment où l'Allemagne a décidé de renforcer ses contrôles, de rétablir ses contrôles aux frontières. Pourquoi est-ce que l'Allemagne durcit sa position ? Pour deux raisons. D'une part, pour faire pression sur les autres pays européens qui ne veulent pas accepter leur part de quotas de migrants. Et puis aussi parce que tout simplement, il y a un afflux de réfugiés en Allemagne. Tous les gens veulent venir en Allemagne, qui passent pour l'Eldorado, qui passent pour le pays qui les reçoit bien. Et on peut dire que les manifestations de soutien aux migrants ont aussi créé un appel. Et donc, en fait, l'Allemagne fait face à un trop-plein. Elle reçoit à peu près tous ceux qui veulent fuir les zones de combat, veulent aller en Allemagne. Et donc, il s'agit de faire pression sur les autres pays européens pour qu'ils acceptent leur part du fardeau et qu'elle ne soit pas, si ce n'est la seule, du moins, la principale, voire unique direction. Mais aujourd'hui, l'Allemagne est débordée. Oui, elle est débordée parce que ce qui s'est passé depuis une semaine, c'est que on a vu des images très sympathiques la semaine dernière d'accueil des migrants et du coup, ça a encore stimulé le désir pour les migrants de venir en Allemagne où ils estiment qu'ils ont une chance d'avoir un métier, une chance d'être mieux reçus, d'être mieux accueillis. Et du coup, l'Allemagne, peut-on dire, a été débordée par son succès. Pourquoi est-ce que l'Allemagne, au départ, s'est montrée aussi généreuse ? Parce qu'elle en a besoin, parce que l'Allemagne n'a pas les mêmes problèmes démographiques ou économiques que nous. L'Allemagne est plutôt en problème de sous-démographie. Elle a un déficit, la population risque de diminuer et il y a des emplois qui ne sont pas créés. Donc l'Allemagne n'a pas le problème de chômage que connaît la France. Elle n'a pas non plus le problème de surplus démographique que nous connaissons de façon heureuse. Et on peut dire aussi que le poids de l'extrême droite est nettement moins fort en Allemagne et qu'il n'y a pas cette pression politique que l'on peut ressentir dans d'autres pays. Si l'Allemagne durcit sa position, est-ce que ça veut dire que la France devra accueillir davantage de migrants, en tout cas davantage que les 24 000 annoncés par François Hollande ? Très clairement, le chiffre, on peut dire, est un plancher parce que il y a un Il n'est pas réaliste ? Disons que c'est un chiffre officiel, mais on sait très bien que dans ces questions-là, il y a le chiffre officiel et le chiffre de la réalité qui est beaucoup plus fort. S'il faut traiter le problème à la source, ce sont les guerres dans ces pays, parce que pour ces gens, il est moins dangereux de prendre le risque de perdre la vie en traversée en bateau que de rester sur place. Ces gens n'ont pas tellement le choix. C'est beaucoup plus dangereux pour leur vie de rester en Syrie, de rester en Irak, que de prendre des risques qui sont considérables pour rejoindre ce qui paraît quand même être une zone de prospérité et de paix. L'Europe, c'est quoi ? Vue du monde entier. C'est d'ailleurs un paradoxe, parce que les citoyens européens sont fatigués de l'Europe. Ils n'ont plus confiance en l'Europe. Mais pour l'extérieur, l'Europe reste un Eldorado. 6% de la population mondiale, 22% de la richesse mondiale, 50% des dépenses sociales mondiales. On comprend que l'Europe, de l'extérieur, soit extrêmement attirante. Et est-ce que l'Europe peut accueillir tous ces migrants qui se pressent à ses frontières ? L'Europe, c'est environ 500 millions d'habitants. Est-ce que ces 500 millions d'habitants ne peuvent pas accueillir 1 million de citoyens qui fuient la guerre, alors que le Liban, par exemple, qui compte 3,5 millions d'habitants, en accueille 1,5 million à l'échelle de la France. Le Liban est en crise profonde. Oui, mais on peut voir quand même que, sans aller à cela, ça voudrait dire que la France accueille 20 millions de migrants, non pas 24 000, mais 20 millions si on prenait les chiffres du Liban. La Jordanie et aussi la Turquie sont beaucoup plus accueillantes. Et donc on peut dire que, bien sûr, il ne s'agit pas d'accueillir tout le monde, mais 1 million à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle des 500 millions d'habitants de l'Union européenne, c'est quelque chose qui est tout à fait possible sur plusieurs temps. Le problème, on en parlait, c'est que cette échelle européenne, elle n'existe pas. Il y a un certain nombre de pays, notamment à l'est de l'Europe, qui refusent. Est-ce que l'Europe peut les contraindre à accepter des migrants s'ils le refusent ? C'est vrai qu'il y a un problème spécifique depuis déjà assez longtemps avec la Hongrie, qui ne respecte pas les valeurs européennes auxquelles elle est censée adhérer. Il y a quelques années, il y avait l'extrême droite qui était présente au gouvernement autrichien. On l'a mis un peu de côté. On ne l'a pas fait avec la Hongrie. Et finalement, le Premier ministre hongrois durcit de plus en plus ses positions sur les migrants, mais également sur les libertés publiques dans ce pays. Et la Hongrie est un petit peu un cas à part dans l'Union européenne, parce qu'elle appartient à la zone sans en respecter finalement les valeurs et les principes. Il y a aussi d'autres pays qui refusent. Il y a la Slovaquie. Oui, effectivement, mais on voit bien que ce ne sont pas les pays, disons, qui ont les plus grandes capacités d'accueil, ce ne sont pas ceux-là qui font le plus défaut. Et donc, effectivement, nous n'avons pas d'accord global des pays européens, mais on peut très bien se mettre autour de la table et discuter un peu plus. Et en tous les cas, sur les grands pays qui peuvent recevoir, on a un accord quand même avec les pays nordiques, on a un accord avec l'Allemagne, il faut voir avec l'Italie et l'Espagne, mais il faut vraiment trouver une position, si ce n'est totalement commune, du moins où la plupart des grands pays européens se mettent d'accord sur une position principale. La plupart des migrants qui arrivent aujourd'hui en Europe, ce sont des Syriens qui fuient la guerre dans leur pays. Il y a un sondage hier qui montrait qu'une majorité de Français est favorable à une intervention militaire au sol en Syrie. Est-ce que
Est-ce qu'une intervention militaire, c'est une solution? Non, parce que d'une part, le même sondage montrerait l'inverse dès les premières pertes, parce que comment intervenir, avec qui, sur quel mandat, ce sondage ne le dit pas. Ensuite, même si on pouvait vaincre militairement Daesh dans un premier temps, il faudrait ensuite occuper le terrain, avec bien sûr les risques, comme on l'a vu déjà en Irak, en Afghanistan, d'être combattus par les nationaux sur place. Et puis surtout, la plupart des Syriens ne fuient pas Daesh, ils fuient avant tout Bachar el-Assad. Et donc une intervention contre Daesh ne réglerait qu'une toute petite partie du problème. Le problème principal en Syrie reste bien Bachar el-Assad. Il est hors de question de passer des accords avec Bachar el-Assad. Oui, Est-ce qu'il ne devient pas incontournable? Il est d'une part de plus en plus quand même en situation de danger lui-même, et puis on ne peut pas passer un accord avec quelqu'un qui est la cause principale, qui a commencé à massacrer sa propre population. On peut dire que Bachar el-Assad est finalement le principal sergent recruteur de Daesh, et on n'a pas à choisir entre lui et Daesh. Ce sont deux calamités pour le pays. Il y a les migrants syriens. Il pourrait y avoir d'autres migrants dans l'avenir, notamment les migrants, ce qu'on appelle les migrants climatiques. Et ça, c'est tout autre chose. Oui, parce que là, on ne parlerait pas de quelques dizaines de milliers de personnes, mais de dizaines de millions de personnes. Effectivement, il y a une conférence à Paris sur le climat pour limiter le réchauffement climatique, parce que si la chaleur devait augmenter et donc des terres submergées comme le delta du Bangladesh, le delta du Nil, ce sont des dizaines de millions de personnes qui fuiraient parce qu'ils ne pourraient plus matériellement rester là où ils sont. Et donc, le réchauffement climatique est un enjeu stratégique majeur. Ce n'est pas uniquement un enjeu d'environnement, c'est un enjeu d'environnement, mais c'est un enjeu stratégique majeur pour la sécurité mondiale. Merci Pascal Boniface. Et puis je signale votre livre que vous publiez avec Hubert Védrine, Atlas du monde global, qui permet de mieux comprendre justement tous ces enjeux planétaires. Merci.